Quand on est hypersensible, on est beaucoup plus impacté que les autres par des problèmes d'endormissement, voire d'insomnie. Moi-même, j'ai rencontré ces problématiques déjà très jeune, donc j'ai expérimenté pas mal de choses. Donc là, l'idée dans cette vidéo, cette semaine, c'est de vous partager un petit peu justement mes astuces, mon rituel avant de me coucher, pour justement arriver à m'endormir et à bien dormir. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et mon podcast Être une femme RH. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti! En tant qu'hypersensible, notre énergie est beaucoup plus fragile, elle va s'épuiser plus facilement via notamment tous les stimuli extérieurs. Et plus on est fatigué, plus notre sensibilité sera accrue et ce qui va générer aussi beaucoup plus d'irritabilité. Donc il est vraiment primordial d'avoir un bon sommeil. Quand on est hypersensible, le sommeil, ça se prépare. Donc se coucher et s'endormir 5 minutes après, perso, moi ça marche pas et je pense pas que ça fonctionne non plus pour vous. Il faut vraiment créer un sas de 2 heures pour éteindre progressivement notre mental. Donc en bref, il faut prévoir un créneau entre 20h30 et 22h30. Donc on mange tôt, on couche les enfants et on se prépare au sommeil. Et là c'est vraiment s'octroyer 2 heures pour soi. Perso, c'est devenu un peu le moment que j'attends dans ma journée, le moment où je vais un peu me ressourcer, me reconnecter à moi. Donc là, pas d'écran. L'idée, c'est vraiment d'instaurer un rituel et de créer une ambiance apaisante qui va vous faire du bien. Donc, choisissez par exemple une petite musique relaxante que vous aimez. Apportez de l'attention à la luminosité de la pièce. Ça peut être mettre une bougie, ça peut être tamiser un peu la lumière ou laisser la lumière naturelle. En ce moment, c'est plutôt agréable. Vous pouvez installer un diffuseur d'huiles essentielles par exemple. Il y a des huiles en plus qui peuvent vous aider à vous calmer, à apaiser votre mental. Donc tout ça c'est bien sûr propre à chacun en fonction de votre sensibilité justement par rapport à ce qui est visuel, par rapport à ce que vous allez sentir, ressentir. Vous pouvez aussi vous préparer une petite tisane par exemple. Donc vraiment en tout cas, préparez-vous votre petit cocon et mettez-y une intention. Donc là, l'objectif va être vraiment de vous apaiser, d'apaiser votre mental et de vous reconnecter à vous. Et le corps est vraiment un canal puissant pour apaiser son mental. Et quand on est hypersensible, on a un mental très fort qui génère beaucoup de pensées et c'est ce qui souvent nous empêche de dormir. Donc là, je vous propose, entre guillemets, des exemples d'activités que vous pouvez faire qui vont apaiser votre mental, mais vraiment à vous d'expérimenter, d'essayer des choses qui vont vous convenir peut-être plus. Mais vous allez avoir par exemple la méditation, des exercices de respiration, de relaxation. Ça peut être là, vous pouvez trouver aussi sur internet énormément de choses accessibles gratuitement en termes de méditation guidée, relaxation guidée. Vous pouvez dessiner, colorier, vous pouvez aussi lire. Alors, lire, attention à, à vos lectures avant de vous coucher. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, je parle en tant que hypersensible et c'est vrai que si je lis un livre un peu polar, thriller, ça peut parfois, si c'est un peu dur ou autre, ça peut parfois m'empêcher de dormir. Donc, voilà. Peut-être plus des lectures feel good ou développement personnel, enfin, voilà. Vous pouvez aussi réaliser une activité physique pendant ce sas. Alors, le mieux, c'est de le faire plutôt juste après manger, finalement. Alors, bien sûr, activité physique douce, si vous allez courir un jogging juste avant d'aller vous coucher, je suis pas sûre que ça fonctionne, mais je sais pas, moi si vous pratiquez du yoga, ça peut être faire quelques minutes de yoga ou alors aller marcher par exemple, aller marcher en extérieur, ça c'est quelque chose qui peut vous aider. Si vous êtes particulièrement stressé, angoissé ou peut-être agacé, en colère, enfin bref, une émotion négative très forte qui est en vous, ça c'est vraiment l'ennemi numéro 1 pour s'endormir. N'hésitez pas aussi à écrire, à libérer vos pensées finalement par écrit. Ça peut vraiment vous aider.
Donc là, je vais vous partager finalement mon propre rituel, hein. Donc c'est pas forcément celui qui vous conviendra, mais bon, ça peut peut-être vous aider, vous donner des idées. Je précise, c'est important, que j'ai 3 enfants qui sont âgés entre 7 et 15 ans, que j'ai aussi une vie professionnelle et personnelle assez dense. Je dis ça juste pour vous dire que c'est possible. Voilà, c'est toujours la même chose, il faut porter une intention et il faut aussi s'autoriser ce moment pour soi. Et ça, c'est important. C'est vrai que si vous manquez beaucoup de confiance en vous, par exemple, c'est peut-être quelque chose qui est compliqué à faire pour vous. Et ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un temps qui est possible de mettre en place. Après, bien sûr, il y a des jours, ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Moi, le rituel que je vais vous partager, je le fais pas exactement ainsi tous les jours. Parfois, il y a des variations, hein, parce que je vais avoir des conférences, je vais animer des conférences le soir ou autre. Voilà. Donc, d'abord, la première chose, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, déjà, c'est que je mange tôt, en fait. Hein, donc, moi et ma famille, bien sûr, vers 19h, 19h30. Ensuite, dans l'idéal, je vais marcher. Bien sûr que s'il pleut des cordes, voilà, je vais peut-être pas y aller. Mais en tout cas, je vais essayer d'aller marcher, pas forcément très longtemps. Je vais marcher entre 15 et 30 minutes. Hein. Je le fais souvent d'ailleurs avec ma fille, qui est un peu comme moi, hypersensible et qui a besoin d'apaiser son mental. Ensuite, donc on rentre, on se fait un petit temps infusion. Ouais, c'est un peu un rituel de mamie, hein, je vous préviens. Mais bon. En tout cas, ça fonctionne. Donc, petite infusion avec ma fille. Hein, on évite le café le soir. Hein. Et ensuite, je vais prendre une douche. Alors, je prends une douche. C'est pas vraiment une douche pour me laver parce que je prends ma douche le matin. Mais c'est vraiment une douche très rapide. Hein. C'est pareil. Je vais prendre ma douche en ayant l'intention finalement de me purifier un petit peu de toutes les émotions que j'ai eues, libérer un petit peu de toutes ces émotions. Donc voilà, quand je le fais un peu en pleine conscience et ça fait énormément de bien. Et elle est très très courte ma douche, hein, je le précise. Ensuite, je file dans ma chambre. Et oui, je file dans ma chambre et là, à ce moment-là, je vais mettre mon casque, je vais me mettre de la musique relaxante et je vais me masser tout le corps avec un baume hydratant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me calmer. Et ensuite, je vais, en général, je vais lire, mais c'est pas systématique, mais très souvent, en tout cas, je lis. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt quelque chose d'assez léger. Et je termine en général par une méditation guidée. Ça peut être aussi une séance d'hypnose. Hein. On trouve des séances d'hypnose hein, sur YouTube notamment, ou de relaxation. Voilà. Et puis en général, de toute façon, à un moment donné, là, le sommeil vient et j'ai plus qu'à éteindre la lumière et je dors. Voilà. Si vous êtes hypersensible et que c'est vraiment difficile à vivre au quotidien, que ce soit dans votre vie pro et perso, je peux aussi vous accompagner via mon programme Osez vous révéler. Donc c'est un programme holistique qui prend en compte toutes les dimensions de l'humain. Donc le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Si ça vous intéresse, eh bien prenez rendez-vous avec moi, je vous mets le lien en description de cet épisode. Et voilà, je l'ai terminé et j'espère que cette vidéo va vous aider à bien dormir, à retrouver toute l'énergie dont vous avez besoin. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. J'ai aussi créé un réseau d'entraide et de partage via un groupe privé sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Vous pouvez aussi me partager un petit peu vos astuces, vos tips pour vous aider à vous endormir. Ça aidera aussi d'autres personnes. Merci à vous et à la semaine prochaine.